frères de Mandanda. Attention à ce coup franc. Le but! Le premier but donc de cette rencontre, signé Gerber. Superbe coup franc. Et premier but de la saison pour le milieu de terrain. Le gardien, regardez le tireur. Hop, il part au moment où le ballon passe au-dessus du mur et c'est trop tard. Fait de la part de Medellina. Voilà. Attention, pourquoi pas avec cette frappe à venir. Elle est repoussée, ce n'est pas fini avec Roberma. Et puis le pénalty. Le pénalty accordé à Boulogne par Monsieur Dos Santos. La faute sur Roberma. C'est parti. La feinte et l'arrêt. Et l'arrêt de Desmas. Un penalty pas très bien tiré pour le coup par Roberma. Il avait d'ailleurs tenté un penalty comme cela contre Avranches avec la même feinte. S'il le voit, c'est Tartero. Non. Le centre. Attention à Yari. Et on va dégager. Oula, il a fait le main en plus et la main. Et le penalty concédé. C'est terrible. Quelle erreur de Medellina. Il ne fait pas exprès bien sûr, mais c'est terrible pour lui. La malchance, la maladresse. Il veut dégager. Allez, Ayari face à Mandanda. Le Tunisien face au Congolais. Et le but. Mandanda pas loin de toucher ce ballon. Il le touche d'ailleurs sûrement un petit peu, mais ça fait 2-0 pour Rodez. Et premier but enfin pour lui, 11 mois après son arrivée du côté de Rodez. Voilà, ça leur permet d'être à la relance. C'est Daïa directement sur Daillé. Attention, la passe en retrait. Le troisième but pour Anteriné. Tout cela, la victoire donc 3-0 de Rodez, perte de balle. Troisième but de David, le quatrième de la saison pour l'attaquant. Et donc victoire des Ruténois avec la manière. Et vous nous direz dans quelques instants sur quoi sera porté votre focus. Pour l'instant, c'est Farad dans la profondeur. Farad face à Anthony Bove. Penalty en faveur de l'Entente Saint-Louis-Saint-Gratien. Anthony Bove à la faute face à Kevin Farad. C'est malheureusement un air de déjà-vu. Simon Dia a vu un péno l'an dernier. Il l'avait converti. Et cette année, il s'est arrêté par Anthony Bove. Soir de première. Dia n'avait jamais raté à l'Entente. Et Bove arrête enfin cette année. Jérémy Laborde, servi sur le côté droit. Il est bon ce centre second poteau. Ça va finir dedans. Avec Kevin Farad, le seul attaquant de l'Entente Saint-Louis-Saint-Gratien à avoir marqué récidive ce soir. Kevin Collin. Collin toujours, Collin qui a une très bonne frappe de loin qui s'est fixé, encore une fois c'est fait avec Maziz. L'intervalle maintenant avec la frappe, l'arrêt de Michael Salamone sur la tentative de Paul Puel. Méchant Boateng a suivi pour inscrire là son tout premier but de la saison. Quand vous regarderez un match du FC Metz. Allez, le ballon dans la surface de réparation sans position de hors-jeu pour Eder Abbé. Son tout premier but en championnat national. C'est un événement pour ce garçon, tout droit arrivé du futsal international français, mais qui n'avait pas encore marqué en 11 ans championnat. Un peu avec vous, mon cher Julien. Pour l'œil de lynx. Il a été en position de hors-jeu initialement au départ de l'action à l'OH, maintenant il ne l'est plus. Kevin Collin pour son premier but de la saison. Le crochet, la frappe. L'ancien joueur de Saint-Maur, Lusitanos, est un tueur de rêve en fin de rencontre. D'ailleurs, comme Brian Lam le Choletais. Oh, attention avec ce ballon et le but. Ah oui, il était complètement seul sur la ligne des 6 mètres. Quel manque de marquage. Et c'est Dimitri Boudou qui marque et qui ouvre le score après 35 minutes de jeu. Mais quelle erreur de marquage. Qui va sortir Abdeljelil qui a été averti. Oh, il y a une main, on réclamait quelque chose. Penalty, effectivement, le penalty pour Cholet. Joueur de Lyon, là, du cher Jonathan Rivas qui a 6 buts, deuxième meilleur buteur. Et c'est dedans, en force, effectivement. Avec autorité. Abdeljelil qui donc permet à Cholet de revenir au score. Ça fait donc un but partout entre les deux formations. Chahiri. Il est rapide, Chahiri. Oh, il a bien trouvé Garita dans la profondeur avec Garita qui va se présenter face à Théo Guimard. Oh, et le superbe but de Paul Arnaud Garita. Je pense qu'il est sans doute, ouais, il s'est touché, mais derrière, mais quelle action, quelle superbe action. Attention au contre, car ça va vite devant. Et là, un long ballon, il va pas falloir se louper. Ouais. Oh, Théo, le contrôle derrière. Et le but. Le troisième but de Dunkerque. Et voilà, la messe est probablement dite du côté de Cholet avec ce but. Voilà qui est servi dans la profondeur avec ce petit ballon. Le duel face à Maxime Aubois. Oh, c'est du tout cuit et ça va au fond. Et ça va au fond pour Le Mans avec ce but de l'homme pour l'instant providentiel de cette première période du côté du Mans.
va armer finalement, il préfère attendre. La frappe de Vincentine, elle est magnifique. Elle est magnifique, l'ouverture du score pour Pau. Et c'est de son joueur peut-être qui a montré le plus de choses depuis le début du match, à savoir Vincentine. C'est important, il est assez discret mais il montre des choses plutôt bien. Attention parce que là c'est pris ce ballon, la frappe. Et le deuxième but. Le deuxième but pour Pau. Le deuxième but pour Pau, signé du numéro 7, à savoir Mamadou Lamine Gueye. Bien de cette équipe, avec, regardez, cette récupération très rapide. On se projette aussi rapidement avec Madi, la belle frappe et l'ouverture du score. Ouverture du score du numéro 18. Lem qui ouvre la marque dès la 4e minute. 1-0 pour Villefranche. Parce que derrière, pour bouger ce bloc, ça va être très compliqué. Le bon ballon de Maxime Jasla vers Madi, la bonne sortie de Didier Després, mais l'énorme choc entre les deux joueurs. Ouais, mais les deux se voient pas arriver, hein. Il n'y a pas de. Ni d'un côté ni de l'autre, il y a c'est Després qui a pris là. Attendez. Ah, c'est carton rouge. Ah, c'est carton rouge. Ah. C'est carton rouge, Vincent. Au moment où Achour va poser le pied sur ce ballon, c'est chose faite. Et on va aller chercher au fond. Et Alexis Sauvage, qui a relâché. Et le sauvetage sur sa ligne de Quentin Lacour. De l'expérience et ne s'est pas laissé prendre. Le ballon côté droit avec une nouvelle frappe pour le but. Oh, quel but d'Olivier Lamab! Oh là 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 là, incroyable! Mais d'où il sort celui-là? Incroyable but qui était complètement excentré côté droit. Allez, le joueur de... Et penalty. Oh, le penalty. Spécialiste face à Elana. Et c'est arrêté. Et derrière Pierre qui va marquer. Le deuxième but pour le BVP 01. Jordan Pierre-Chal en 2 temps. Superbe parade de Steve Elana. Pour l'instant, puisque Laval est pour l'instant à 0-0. Encore une faute. Ouais. Rouge pour Thibaut. Et Thibaut Cinquin là qui va écoper d'un deuxième carton jaune. C'est le rouge. C'est le rouge pour Thibaut Cinquin. Gros coup dur pour l'US Concarneau. Du monde, on va suivre tout d'abord cette offensive avec Ilien dans la surface. Penalty pour l'US Concarneau, obtenu par Maël Ilien. Young, ce sera du pied droit. Oui. Et c'est au fond. Cet homme-là ne marque qu'à domicile. 1-0 pour Concarneau. 5e but cette saison d'Andrew Young. Le 5e à la maison. L'international togolais qui va pouvoir centrer vers Young. Le contrôle d'Andrew Young. Il attend du soutien peut-être derrière avec Ilien. Ilien qui résiste dans la surface, la frappe d'Ilien. Oui. Et le deuxième but. Le deuxième but de l'US Concarneau. Maël Ilien qui vient célébrer. Mais on n'est pas loin d'une dizaine pour QRM. Benedine, pied gauche, le centre, la tête et la réduction de l'écart. La voilà par Richard Samnik qui relance le suspense dans cette partie.